Bonjour, bienvenue à tous. Je vous propose de commencer. Ça permettra je vais faire une première intro, permettra aux retardataires de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est le sport pour accompagner les jeunes avec le club justement de Lille Métropole Tennis de table et son partenaire de la mission locale sur l'île. Hem, je profite pour faire un petit rappel de l'initiative Les clubs sportifs engagés. Avec plus de 10 000 clubs à date enregistrés sur la plateforme, donc on en est ravis et on est toujours mobilisés pour vous accompagner à déployer des actions, à bien comprendre les rapprochements qui peuvent être effectués avec le réseau Pôle emploi, c'est-à-dire France Travail, les missions locales, l'APEC, Cap Emploi, tout ayant, un public accompagnant un public spécifique, hein, mais l'ensemble des bénéficiaires. Je vais vous demander de fermer les micros pour l'instant, merci. L'ensemble des bé attends, et voilà. L'ensemble des bénéficiaires donc du réseau Pôle emploi sont donc inscrits à France Travail comme demandeurs d'emploi et bénéficient d'accompagnements spécifiques s'ils sont par exemple, en situation de handicap, ça va être, plutôt Cap emploi, l'APEC pour les bac+3. Voilà, on a fait un webinaire dédié sur le rapprochement avec le réseau Pôle emploi en début d'année, en janvier, et tous nos replays sont vraiment sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les revisionner. Donc l'idée, c'est de vous rapprocher donc des acteurs du réseau Pôle emploi. Pour ce faire, on a aussi nous, le rôle de mobiliser nos collaborateurs France Travail et nos partenaires autour de ces actions d'insertion par le sport. Et 3e, mission qui nous est confiée, c'est d'aller, chercher des partenaires financiers, publics, privés ou des partenaires qui est important pour, déployer les actions. Donc vraiment pour sensibiliser, continuer à faire savoir, faire connaître tout ce que les clubs font déjà ou peuvent faire sur les territoires. Donc voilà, donc c'est vraiment notre rôle, ici à la direction générale de France Travail, et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur la direction en direction régionale par à peu près 2-3 personnes qui sont maintenant vraiment référents clubs sportifs engagés et qui vont pouvoir aussi vous accompagner à vous connecter aux agences de vos territoires. Donc tous les contacts sont sur le site. Vérifiez que vous êtes bien inscrit club engagé sur le site, cartographie et référencé, et vous pouvez maintenant, commencer à compléter votre page ici, votre compte club. Il y a un lien de connexion, renseignez vos coordonnées telles que vous voulez qu'elles affichent sur la cartographie. Il y a aussi beaucoup de modèles d'action pour vous inspirer, et ensuite, les financements, et je ferai un petit dernier point à la fin du webinaire avant de clôturer sur cet aspect. Je vous incite aussi donc à nous suivre vraiment sur les réseaux sociaux. On a maintenant une chargée de com, Emma, qui a rejoint l'équipe et qui est mobilisée pour faire connaître aussi ce que vous faites. Donc, envoyez-nous vos contenus, taguez-nous, enfin tout ce que vous savez certainement déjà faire pour qu'on puisse ensemble, relayer, faire savoir. C'est très important, vous savez, il faut faire, mais aussi faire savoir. On est obligé pour pouvoir, vraiment continuer à pérenniser tous les modèles d'action pertinentes, sur vos territoires. Le principe donc d'une action d'insertion par le sport, c'est une coopération entre, une agence, France Travail, mais aussi un partenaire, et une association sportive, donc un club, cette association, composée de bénévoles, ou on a aussi des clubs professionnels, mais c'est pas la majorité. Donc tout type de club sportif qui travaillent donc ensemble, main dans la main, au bénéfice d'entreprises et de postes, vraiment de besoins de recrutement appropriés et adaptés au territoire, au bassin d'emploi, on peut dire aussi dans le réseau, et donc au profit de bénéficiaires, donc de personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont soit déjà inscrites à France Travail, soit pas encore inscrites, et c'est en ça justement où Boubacar était intervenu, du Lille Métropole l'année dernière sur l'Aller vert. Donc voilà, un des programmes, donc la première brique, c'est simplement se mettre en contact avec le réseau Pôle emploi. La première action que vous pouvez mener, c'est vraiment le sport pour créer du lien, l'aller vers les publics non encore inscrits, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Le sport est un véritable, levier, un vecteur hyper,
efficace pour aller, créer du lien et pouvoir proposer un accompagnement à des personnes qui sont, ni en emploi, ni en formation, ni scolarisées pour les jeunes. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, c'est la brique, on va dire, le sport pour redonner confiance. Comment dans les accompagnements traditionnels France Travail, Mission locale, on intègre, de l'activité sportive au plus, pour pouvoir, parce que voilà, c'est vraiment l'ADN du projet, on sait que c'est pertinent et donc je suis ravie de pouvoir accueillir, aujourd'hui, donc Boubacar Diong du Lille Métropole Tennis de Table, Alison Ahalal qui est coordinatrice mission locale à l'antenne Lille Sud Faubourg de Béthune-Moulins, et Hugo qui est à côté avec Boubacar et qui pourra témoigner de son parcours en tant que bénéficiaire et aujourd'hui alternant. Et je vous donne tout de suite la parole, Boubacar. Hop. Bonjour à tous. Merci pour ton introduction, Héloïse. Donc, je vais essayer de partager un PowerPoint pour dérouler le petit exposé de ce qu'on vit au niveau de l'inclusion par le sport là depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, Peut-être attendez. présenter aussi Alison. Ouais, Je donc laisse vous présenter. Voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Alison Allal, je suis coordinatrice sur les antennes de Lille Sud, Faubourg et Moulins. Donc là, c'est plutôt Moulins puisque le LMTT se situe sur Moulins plus particulièrement, enfin sur sur le quartier Moulins au niveau de Lille. Et donc je coordonne les actions partenariales notamment et celles avec le LMTT depuis déjà un peu plus de 2 ans, déjà depuis le projet PIC dont on vous parlera plus tard. Bonjour à tous. Alors moi je me présente du coup Hugo Lemans, donc j'ai 24 ans et donc je fais actuellement partie du club de tennis de table, donc en alternance. Pour un peu l'historique, donc en fait j'avais fait un BTS en immobilier de l'année 2021 à l'année 2023. Après je voulais me réorienter un peu au niveau du sport et du coup je me suis inscrit à la mission locale donc de Moulins, parce qu'à l'époque j'habitais du coup du côté de Moulins. Qui m'ont du coup orienté par rapport à mon projet au niveau du club de tennis de table, donc au Lille Métropole, tennis de table. Et donc je suis rentré du coup en service civique de l'année 2023-2024 pour accompagner un peu donc les jeunes sur l'inclusion, voilà, donc sur le programme qu'on proposait. Et maintenant, du coup, je fais partie donc toujours du club en alternance depuis donc septembre jusqu'à fin août. Mais là, sur d'autres missions, un peu plus gestion administrative, voilà, au niveau de la vie sociale du club et plein d'autres missions. Mais voilà, un peu pour mon programme et pour ce qui s'est passé. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions ou s'il y a d'autres choses. Boubacar, on va te laisser présenter peut-être déjà? ouais, donc Ouais. je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour mon partage d'écran? Ouais. Si tu veux me mettre Alors, en diaporama. diaporama. Voilà, Parfait. donc Jeunes en mouvement, c'est le nom qu'on a donné à, on va dire, à la seconde étape de notre projet, hein, un programme d'accompagnement des jeunes en totale collaboration avec la mission locale de Lille qui s'appelle Lille Avenir. Donc, j'ai pas fait exprès de faire cet effet, hein. Donc l'historique du projet, donc il y a 2 ans, la NPSS et la fédération nous proposent de répondre à un appel d'offres dans le cadre d'un projet PIC. On devient un lauréat et on faisait un peu d'inclusion, nous, mais plutôt, on va dire, sur l'organisation du club. On accompagnait les éducateurs sportifs dans le cadre d'un jeune, une solution. On accompagne des services civiques, des alternants, mais c'était vraiment lié à l'activité sportive et à l'organisation du club. La Fédé nous a reconnus pour ça. Elle nous a dit qu'on accompagnait bien les jeunes dans le cadre de notre structuration. Et elle nous a proposé d'aller plus loin dans le cadre d'un projet, dans le cadre du projet PIC, pour accompagner des jeunes qui avaient un peu décroché du système via notre activité sportive. Donc, dans la construction de ce premier projet,
on a commencé à collaborer avec la mission locale. On a commencé à mettre en phase nos activités sportives avec les soft skills que proposait la mission locale. On a co-organisé un job dating. On a co-organisé des actions de aller vers pour aller et trouver des jeunes qui étaient ni repérés par les clubs sportifs ni par la mission locale. Donc en 2 ans, on a dû accompagner une quarantaine de jeunes, donc une dizaine de jeunes tous les 6 mois, toujours avec le bénéfice de l'expérience de la NPSS qui coordonnait le projet au niveau national. Donc on a appris énormément de choses pendant les 2 ans. Au bout des 2 ans, ben, le programme s'est arrêté. Donc c'était un financement d'État avec un petit complément de financement de la ville de Lille, mais tout était pris en charge. Donc on s'est demandé comment on allait pouvoir continuer l'action en partenariat avec la mission locale. Entre-temps, ben, France Travail et la NPSS nous ont fait part d'appels à projets pour créer un poste de coach d'insertion. Donc qu'on a obtenu, c'est une aide sur 3 ans. Ensuite, on a répondu au projet Impact 2024 et on a répondu à l'appel à projet de la Fondation EDF, toujours avec un petit complément de la ville de Lille, ce qui nous a permis de pouvoir perdurer l'action. On a aussi répondu à un appel à projet au niveau de la DRETS pour pouvoir vraiment consolider l'action et financer les accueils de la mission locale, la coordination, etc., où on n'a pas été retenu, contrairement aux 4 autres financements dont je vous ai parlé. Mais on a quand même fait le choix de démarrer un nouveau programme. Donc nous, avec les 4 financements, et la mission locale a mis à disposition pour le moment gratuitement des intervenants pour le suivi des jeunes. Donc pour l'instant, on va dire qu'on bricole au lendemain du projet PIC, on bricole avec les dispositifs qu'on a réussi à saisir dans l'urgence. Donc ça fonctionne. Sur le long terme, je prends la thématique du jour, formaliser un vrai CEJ sport reconnu. Je pense que c'est l'enjeu maintenant, je pense, pour pérenniser notre action, ou d'ici là, on verra avec les différents partenaires s'il y a d'autres possibilités de pérenniser. Donc là, j'ai beaucoup parlé de la partie, on va dire, le nerf de la guerre, hein, la partie financière. Donc à côté de ça, je vais plus vous parler maintenant des activités concrètes qu'on a mis en place avec la mission locale. Je laisserai après la parole à Alison et Hugo pour leur partie. Donc l'idée, c'était de développer des qualités transférables dans le monde du travail à partir d'activités sportives. Donc, au niveau du tennis de table, on travaille beaucoup la motricité fine, des schémas de jeu, la gestion des effets. Enfin, c'est des qualités qu'on peut nous facilement mettre en avant parce qu'on est des pongistes, hein. Mais on a vite tourné en rond aussi au niveau des qualités. On s'est dit que d'autres sports pouvaient développer d'autres qualités. Donc, on s'est rapproché de clubs à Lille aussi sensibles à l'inclusion par le sport pour diversifier l'offre auprès de nos jeunes. Donc, le lundi, ils vont CrossFit, le mardi, ils vont basket, le mercredi, ils vont à la boxe, le jeudi, tennis de table, et depuis peu, on fait du e-sport le vendredi. On fait du e-sport, et puis là, à l'approche de l'été, on a approché le canoë club lillois, etc. Donc, et chaque intervenant de chaque discipline sportive, pareil, il travaille avec nous comment mettre en lumière les qualités développées pendant l'activité qui peuvent être transférables dans le monde du travail. Donc on essaie d'avoir un discours tous cohérent, hein. C'est sûr que ce qu'on développe lors du CrossFit, c'est pas les mêmes qualités lors d'un sport co ou lors de la boxe. Et à côté de ça, ils ont des entretiens avec des référents missions locales en fonction de leur lieu d'habitation. Et là, je vais peut-être laisser la parole à Alison sur toute cette partie-là. Oui, donc l'idée, en fait, c'était qu'on puisse marquer dans la pierre aussi le partenariat et bien accompagner les jeunes, puisque les jeunes se rapprochent généralement du LMTT justement par l'approche sportive ou par l'approche remobilisation, repérage.
Donc, il peut se faire dans les deux sens, hein. Soit nous, on sent qu'un jeune ne peut pas entrer dans un dispositif d'accompagnement renforcé parce qu'il n'est pas prêt à s'engager et de fait, on lui parle de l'opportunité d'effectuer cet accompagnement auprès du LMTT puisque l'approche est différente et l'approche par le sport forcément est un petit peu plus éloignée sur le moment de l'insertion pro. Et donc, pour ces jeunes qui ont été pendant un moment en situation d'isolement ou alors qui ont quitté le système scolaire parce qu'ils voulaient justement plus entendre parler de tout ce qui est formation, etc. C'est un bon levier pour nous, en fait, pour pouvoir se remobiliser. Et d'un autre côté aussi, on a des jeunes qui parfois passent par la porte du LMTT via des actions de repérage et ensuite prennent le chemin de la mission locale. Donc, on a identifié une conseillère, donc c'est Tamara Grigorian, que j'excuse parce qu'elle est actuellement souffrante, qui fait le lien en fait avec tous ces jeunes donc de l'ILOM et LEM, puisqu'on couvre ces territoires, et qui reçoit les jeunes qui sont intéressés par la démarche au LMTT et qui veulent suivre un accompagnement. Nous, pour la diffusion des ateliers, on a une application, donc il y a l'appli Sège qui permet aux jeunes de s'auto-positionner. Donc à partir du moment où les jeunes ont cette application, ils ont en fait tous les créneaux sportifs proposés par le LMTT, ils peuvent s'auto-positionner. Et on a aussi forcément un travail de diffusion auprès des collaborateurs. Et dans ce cas-là, c'est les collaborateurs qui positionnent un jeune à l'issue d'un entretien, qui leur propose en gros les ateliers du LMTT et positionnent le jeune. Tamara, elle s'occupe du suivi des jeunes au LMTT. Donc, chaque jeune qui est accompagné au LMTT est vu en parallèle par Tamara. Et de façon mensuelle, on organise un copil donc avec le LMTT et nous-mêmes pour faire un point sur les situations des jeunes et voir si là, il est pertinent de l'intégrer dans un TEJ ou PACEA, qui est également un dispositif renforcé, ou si on continue un accompagnement classique parce que le jeune n'est pas forcément prêt à rentrer dans ce type d'accompagnement renforcé. Qu'est-ce que j'ai? Je pense que j'ai fait le tour au niveau, en tout cas, de l'articulation qu'on met en place. Après, ça s'est fait aussi assez naturellement puisqu'on avait l'expérience du PIC. Après, en effet, nous, ce qu'on regrette aussi, c'est que ce ne soit pas formalisé sous forme d'un vrai sèche dédié en fait, à ces jeunes, en attendant de basculer sur peut-être un sèche classique, en fait, mais vraiment de l'inclure dans un sèche. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est nous qui prenons la décision d'intégrer un jeune dans le sèche, mais avec les contraintes qu'on connaît, puisqu'il y a un minimum de 15 heures à 20 heures d'activité par semaine obligatoire. Et donc voilà, le LMTT, les ateliers du LMTT ne suffisent pas. Et donc il y a tout ce travail aussi d'accompagnement après à mettre en œuvre. Merci Alison. Est-ce que vous avez un programme un peu figé à partager ou comment? C'est sur le flyer enfin sur celui qui est là, il y a les activités, tu vois. Ouais, Après, d'accord. on a un planning qu'on envoie toutes les semaines aux jeunes. Il est vivant, on va dire. On s'adapte, comme c'est des parcours individualisés, on D'accord. s'adapte aux contraintes, on change les horaires. Mais en général, c'est une activité sportive par jour, un entretien avec les jeunes avant ou après l'activité sportive. On a une permanence le mardi pour travailler les projets professionnels des jeunes. On a un rendez-vous mensuel avec la mission locale tous les premiers vendredis du mois. Euh, et il y a aussi une des associations sportives donc, avec qui on fait du e-sport le vendredi, qui s'est un peu plus impliqué dans l'accompagnement des jeunes. Donc, on refait aussi un point tous les vendredis après-midi. L'activité e-sport dure 3 heures. On prend 1 heure aussi pour bien discuter avec les jeunes. Ils sont vachement détendus après une semaine de sport et autour de l'activité e-sport. C'est un bel endroit de discussion avec les jeunes. Et avec cette dernière structure, le vendredi, on prend aussi un temps pour travailler de la mobilité. Donc, on cible des spectacles sportifs sur lesquels on peut accompagner les jeunes. Et actuellement, on organise un voyage à New York pour le mois de juin. Donc, et encore au niveau de la temporalité, donc on reçoit 30 à 40 jeunes en début de cohorte. On sélectionne ou on accompagne 10 jeunes sur une période de 4 à 6 mois avec des entrées et des sorties permanentes. On ne peut pas faire plus avec les moyens dont on dispose
Et aussi avec l'activité club classique, la gestion du club, on se dit que d'accompagner 10 jeunes tous les 6 mois, c'est un bon timing pour pouvoir gérer le club et les jeunes, hein, c'est des parcours individualisés. Donc voilà un petit peu au niveau de la temporalité du projet. Je ne sais pas si ça te convient, Héloïse? Très bien. On va prendre les questions. Peut-être juste une dernière. Pour un jeune, du coup, ça correspond à combien d'heures avec le club par, sur tous les on va dire, est-ce qu'ils font 6 mois? Que tu as dit 4 à 6 mois, donc par semaine, ils sont avec vous pendant combien de temps? Alors 2, 4, 6, 8, plus les 3, Sur une ça fait semaine à peu 11, près? plus les accompagnements. On est à 15 heures minimum et puis si on rajoute, les temps avec la mission locale et cetera, on est entre 15 et 20 heures. Donc les heures, quand c'est des jeunes qui sont inscrits en SEIJ à Allison, c'est des heures qui sont comptabilisées dans les heures que doivent faire les jeunes en contrat d'engagement jeune? Voilà, tout à Les fait. jeunes que passent, les heures que Tout à passent les jeunes fait. en club? C'est-à-dire que nous, en copil, quand on se voit une fois par mois avec le LMTT, alors il y a des jeunes, par exemple, qui viennent plutôt en dents de scie, donc on a, enfin, on formalise pas tout de suite le sèche parce qu'on attend de voir si l'accompagnement il est régulier. Par contre, pour des jeunes, voilà, où le LMTT dit feu vert, voilà, c'est un jeune qui se mobilise, qui a envie, etc. Là, on met en place le sèche parce que, bah voilà, sinon il n'a pas d'indemnité aussi. Il faut aussi récompenser, on va dire le travail qu'effectue le jeune à se mobiliser, à effectuer des actions aussi. Et donc, on formalise le sèche dans ces cas-là, avec la possibilité d'une indemnité. Et pour des jeunes qu'on sent plus fragiles, on va par exemple mettre dans le PACEA, parce que le PACEA, voilà, ça permet de donner une petite indemnité pour encourager, mais il n'y a pas cette obligation des 15-20 heures par semaine. Est-ce que tu peux redonner, brièvement le cadre du stage, les conditions du Alors, stage le et du sèche, PACEA? d'accord. Alors, le sèche, c'est un accompagnement. Alors, nous, en mission locale de Lille, on signe des sèches de 6 mois renouvelables. Et il y a obligation donc pour le jeune d'effectuer des activités. Alors dans l'activité, bien sûr, il y a l'insertion pro, mais pas que, hein, c'est-à-dire qu'il peut effectuer des activités culturelles, sportives, etc. Mais il faut qu'en gros, il ait 15 à 20 heures de mobilisation semaine. Il doit s'en justifier pour bénéficier de son indemnité mensuelle d'à peu près 550 euros. Pour les jeunes mineurs 16-17, on est plutôt autour de 200 euros. Et si voilà, le jeune, au bout de 6 mois, si le sèche se termine, mais qu'il y a vraiment une dynamique, mais qu'il n'y a pas de solution trouvée, hein, quand je parle de solution, donc ça peut être une reprise de scolarité, une formation, un emploi, on peut renouveler éventuellement le sèche. Pour les jeunes au LMTT, c'est toujours fait en collaboration avec le LMTT, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la décision, on la prend uniformément lorsqu'on se voit sur les temps communs de partage de situation. Et alors le SEIJ, l'indemnisation, tu peux peut-être C'est préciser un 550 peu? euros par mois. Mais c'est lié aux conditions du jeune, hein? Ça dépend Oui, c'est aux conditions de des ressources. revenus? C'est-à-dire, bon, nous, Ouais. après, on va, voilà, après, bien sûr, c'est un palier dégressif, c'est-à-dire il y a une tranche aussi, si on est en tranche impôt 1, on a un petit, on a moins. Il y a des jeunes aussi qui, s'ils dépendent des revenus de leurs parents et qui sont trop importants, peuvent intégrer un SEIJ, mais sans avoir d'allocation. Enfin, voilà, ça, c'est une Voilà, possibilité. Mais franchement, en mission locale, 80% des jeunes touchent l'allocation maximale. d'accord. En tout cas, peu importe l'accompagnement du jeune, c'est SEIJ ou PACEA, l'implication, d'activités sportives est tout à fait, recommandée, hein. Tu confirmes, Alison? Bien sûr, bien sûr. Ah, Heu, c'est vraiment, formaliser le sèche ou le passer à pour un jeune, c'est lui donner aussi l'encouragement de se dire: «Bah, voilà, tes efforts, ils sont pas vains et on peut t'aider aussi financièrement, ne serait-ce que pour participer, à tout ce qui est, bah, mobilité, repas». Après le jeune, bien sûr, en fait ce qu'il veut, hein, mais à un moment donné, on est là aussi, au même titre que l'indemnité de formation donnée par l'ASP, donne droit à autant, voilà. On estime que le jeune qui se mobilise à hauteur de 15 heures, peut bénéficier du sèche, sans souci, sous réserve qu'il ait les critères, hein, bien sûr. On a vraiment eu des profils de jeunes qui étaient dans le besoin, hein, qui soit avaient vraiment, soit SDF, pas de logement. Donc là, il y avait un accompagnement au droit. Donc on a eu deux, trois profils comme ça dans le cadre du PIC, hein, qui n'étaient pas évidents. On a deux, trois jeunes qu'on voit maigrir à grande vitesse, qui font qu'un repas par jour parfois, parce que le contexte familial est vraiment compliqué. Donc là, on s'en parle
discrètement, sur nos rendez-vous mensuels et puis on voit comment à un moment on peut aider. Après, on en a eu aussi qui avaient pas de problème, on va dire, mais qui avaient d'autres soucis et qui n'arrivaient pas à intégrer les soft skills de la mission locale et qui après s'être dépensés, 3-4 mois. Je vais prendre l'exemple d'Isma, hein, Alison, Mhm. où à un moment donné, où c'était vraiment compliqué de se poser sur une chaise et de réfléchir à son projet et là, on a réussi à lui faire passer son BAFA et ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Il avait vraiment besoin de s'extérioriser avant de réfléchir, quoi. Ça, Donc parfois c'est l'approche en fait, par le sport en fait, bon, elle est aussi vecteur d'insertion au final et d'intégration sociale, hein, notamment je pense aux jeunes qui sont en situation d'isolement quand on a parlé, on a des jeunes qui sont déscolarisés, le cercle d'amis s'effrite, c'est des parents qui viennent nous voir en disant que voilà, c'est des enfants qui sont sur la PlayStation jusqu'à 3-4 heures du matin, qui dorment jusque midi, où il y a pas de motivation autre, en gros, au départ et forcément, ils viennent toquer à notre porte parfois parce qu'ils ont entendu parler du SEJ et ils se disent: «Bon, bah, c'est le moyen détourné d'avoir une petite indemnité sans trop rien faire», mais sauf qu'en vérité, sans trop rien faire, 15 heures semaine, sans trop rien faire, ça se voit vite quand on ne fait rien surtout et parfois, du coup, ça pose souci quand on demande aux jeunes, de rendre compte, en gros, de son activité, hebdomadaire et finalement, là, pour reprendre l'exemple d'Ismaël, c'était un jeune qui ne voyait pas pourquoi il devait se justifier, sur ce qu'il faisait à la semaine, bah, oui, mais bon, on lui explique que tu as signé un contrat engagement jeune, qu'on t'a fait confiance sur ton projet, que ça fait 6 mois enfin 3-4 mois que tu nous parles du BAFA et qu'il faudrait peut-être là y aller, quoi, et donc c'est un jeune, qui est passé par la porte du LMTT et de fait, voilà, ça assainit, énormément les relations. Ça a aussi permis aussi à lui de s'endurcir par rapport à son projet, de se dire: «Bah, en fait, là, ça y est, il faut que je me bouge». Et de fait, après, reprendre le chemin de la mission locale, ça s'est fait, plus naturellement et plus posément, parce que derrière, bah, il y a un travail qui est fait au quotidien, sur, l'estime de soi, la confiance en soi, sa capacité d'agir et de pouvoir en gros changer un petit peu, sa situation, quoi. merci Alison. On va prendre les questions. Tic, tic, tic. Raphaël? Oui, bonjour. À toi. Oui, je me présente. Du coup, je suis éducateur socio-sportif sur Grenoble, dans l'association Big Bang Ballers et du coup en formation aussi de coach d'insertion par le sport. Et, euh, et moi, j'avais une question, c'était un petit peu, parce que moi, je me suis pris quand même plusieurs portes closes de la part de conseillers mission locale pour justement faire rentrer mon programme d'insertion dans un SEJ, où on me disait, bah, on a toujours cette vision un petit peu du sport. Juste à visée récréative et c'est tout et on n'y voit pas aussi, bah, justement le travail de savoir-être, de compétences, développées dans la pratique sportive et même d'une meilleure connaissance de soi du jeune et du coup, en fait, moi, on me dit à chaque fois que ça peut pas rentrer dans un SEJ, quoi. Donc c'était voilà, c'était un peu ma question, comment réussir à parler aux conseillers missions locales et montrer la pertinence de ces projets-là? Bah, moi, j'ai envie de vous dire que la meilleure réponse, c'est surtout de parler aux directions parce que, au final, c'est un travail enfin, nous, ça s'est fait naturellement parce que sur le quartier, on a cette relation de proximité. On s'est rencontrés assez rapidement, avec le LMTT, donc c'est vrai qu'on a fait la boucle inverse. C'est moi qui ai parlé à la direction, en fait, de la pertinence d'intégrer déjà d'un SEJ sport tout court mais sinon d'intégrer un jeune dans le SEJ, puisque nous, on va le considérer ça comme une prestation un peu déléguée. C'est-à-dire que on n'oublie pas l'insertion professionnelle, elle reste quand même au cœur, mais le sport vient apporter justement ces leviers sur les soft skills. Et aujourd'hui, les soft skills, enfin, il y a énormément aussi de recrutements qui se font sur ça, hein, notamment dans les métiers de l'aide, sur les métiers en tension, des choses comme ça, où on va se fier aussi à ce qu'on peut déceler chez le jeune dans son aspect comportemental plutôt que sur son CV, ce qu'il est inscrit en fait. Pour moi, après, en mission locale de Lille, pour le coup, on est très orienté sur ces valeurs sportives. On en parlera après, mais on fait des recrutements aussi par le biais du sport et on en fait du coup chaque année avec le LMTT. On est très orienté de cette façon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est une des réponses aux jeunes, mais aussi une des réponses à l'employeur, en fait, de voir que le jeune, il a des comportements et des soft skills qui sont importants et qui sont transférables, en fait, au niveau de l'insertion pro. Je pense qu'un conseiller, parler uniquement au conseiller, je pense que, enfin voilà, enfin le conseiller, il pourra vous dire, mais je pense que c'est la direction qu'il faut rencontrer en montrant en fait le parallèle avec des jeunes. Nous,
Clairement, hein, en mission locale, il y a des jeunes qui arrivent avec la volonté d'effectuer un stage parce qu'il y a l'appât du gain, hein, on ne va pas se mentir, hein. Il y a des jeunes qui sont en situation de précarité. Ils se disent, voilà, il y a cette possibilité-là, en attendant que je débouche sur un emploi, une formation, d'intégrer un stage et d'avoir 550 € par mois. Donc, je y vais. On a beau leur rappeler les tenants, les aboutissants, les obligations, les droits, les devoirs, etc. pendant le stage. Il y a des jeunes, au bout de 3 semaines, ils ne viennent plus, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à se remobiliser. Et pour nous, le LMTT, ce qu'on propose avec le LMTT, enfin ce que le LMTT propose, c'est en gros, c'est une réponse à tous ces jeunes-là qui ne sont pas prêts à l'instant T, et même s'ils vont vous le dire, hein, qu'ils sont prêts, en vérité, ils ne sont pas forcément prêts. Et donc, c'est un bon levier, en fait, pour ensuite les raccrocher tout doucement sur l'offre de services publics classiques, hein, finalement, que ce soit nous ou France Travail, hein, finalement. C'est une approche qui est différente. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je parle pas dans mon bureau, je vais recevoir un jeune, je vais pas lui parler de la même façon que Boubacar va l'appréhender sur une session de sport et va pas repérer ce que moi je repère. Et donc c'est pour ça que ce travail de binôme, il est intéressant parce que ça nous permet d'appréhender de façon globale le jeune en fait. Pour compléter, c'est sûr que ça s'est fait naturellement et tout à l'heure, je disais qu'on avait coécrit le projet pour répondre à un appel à projet de la DRETS. On a travaillé avec le directeur, on a travaillé avec le chargé qui était en charge d'écrire le projet. On travaille avec Alison sur la coordination, on travaille avec Tamara sur le terrain, avec nos animateurs. Ça se fait vraiment à tous les niveaux, le partenariat. Donc ça, c'est super intéressant. Et si jamais à un moment la mission locale de Grenoble, si elle te dit que c'est impossible, tu peux lui dire que c'est possible à Lille. Et si jamais tu as besoin qu'on lui exprime comment nous on a fonctionné, on est à ta disposition. On va essayer de multiplier un peu les bonnes pratiques. C'est pour ça que le mieux, c'est d'arriver avec des exemples quand même, comme vous l'avez dit. Donc on va essayer de faire plus de réunions sur ce sujet-là des jeunes pour faire, se rencontrer, les acteurs avec qui vous Après, collaborez bien. il Je faut vais vraiment qu'il y ait compléter un petit peu. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté parce que, comme je disais tout à l'heure, Ouais. autant le PIC, c'était un dispositif national reconnu, autant là, la mission locale, elle met son siège dans le pot commun, nous, on met Impact 2024 dans le pot commun. Voilà, on bricole, mais c'est possible, quoi, hein. C'est vraiment possible. Raphaël, par Charlotte? rapport à ta question, donc quels sont, les leviers en fait pour aller les contacter? Tu sais, qu'il y a eu quelques difficultés, notamment sur Inclure par le sport et que plusieurs associations se sont retrouvées dans la même situation que toi. Alison a donné un très bon, conseil, c'est de passer par la direction. La direction est parfois plus sensible à ce genre de choses et après, les autres leviers, ne pas hésiter à passer par les DETS et les DRETS. Ces structures-là peuvent mettre en relation et inciter, justement à mettre en place ce genre de choses. Il y a des impulsions avec, France Travail et notamment les clubs sportifs engagés qui sont pas, anodines et donc du coup, il y aura forcément en fait, une porte d'ouverture si tu passes par plus haut. OK. Simplement, te rapprocher des référents France Travail en région, qui sont sur notre site internet et qui, eux, font le travail de mise en relation avec les partenaires locaux de France Travail, hein, dont font partie les missions locales. Les référents, tu vois, sur notre site internet. Je t'en renvoie le lien. Ouais. OK. Mais non, mais effectivement, enfin, avec les différents conseillers avec qui j'ai pu parler aussi, ils y voyaient, clairement un intérêt, mais c'était plus, bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un groupe de jeunes, qu'on peut suivre sur du long terme et du coup, pour ça, bah, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir rentrer dans le SEJ Ouais. Mais et en alors, fait, je crois comprendre, Alison, justement, la difficulté, c'est comme c'est entrée-sortie permanente maintenant, c'est plus difficile de concevoir des parcours, puisque par définition, les jeunes sont pas obligés ou engagés sur une période Non, nous, définie. c'est pas difficile d'intégrer au SEJ. En gros, ça va faire partie de nos chiffres SEJ au global, hein, puisque c'est pas un Ouais. SEJ dédié, puisqu'on ne l'a pas. C'est de l'entrée-sortie permanente, mais pour nous, ça ne change rien. En fait, le jeune, il est accompagné, c'est du parcours individualisé, hein, comme le disait Boubacar. Donc, les jeunes sont en groupe sur les temps sportifs, mais chacun ayant un projet professionnel différent. Lorsqu'il est reçu, il est reçu de façon individuelle, en fait, pour parler de son projet,
pour qu'on puisse faire les bonnes orientations. On a le LMTT aussi qui a son réseau, puisqu'on a des jeunes après voilà, qui ont un intérêt aussi parfois pour le sport. Et donc, du coup, c'est plus facile aussi pour le LMTT, grâce à son réseau aussi de partenaires, d'éventuellement trouver des lieux de stage ou de services civiques notamment. Mais après, nous, on a toute notre offre de services internes qui est dédiée aux jeunes de façon classique, comme pour n'importe quel jeune. C'est juste que voilà, le SEJ, il vient sécuriser le parcours du jeune de par l'indemnité et de par cette formalisation aussi. Ben voilà, pendant 6 mois, tu vas être accompagné de façon renforcée en binôme, voilà, LMTT, mission locale. Tu auras un rendez-vous avec un conseiller qui est vraiment dédié et qui a le contact privilégié avec le LMTT. Et en même temps, tu continues tes activités sportives et la dominante insertion pro aussi via le LMTT. Merci. Il y a Jérémy Daous qui demande si vous aviez mis France Travail dans le projet, dans le partenariat, ou Bacar. On a un peu parlé déjà. Bah, le partenariat avec France Travail, il était bien en amont. Comme je disais tout à l'heure, on a répondu à l'appel à projet Impact 2024 et l'écriture et l'instruction s'est fait. Les financements, c'était France Travail sur le. C'était France Travail. Voilà, donc on a beaucoup discuté avec Héloïse et avec des acteurs des clubs engagés sur le contenu de ce projet-là. Et après, pour le déroulement du projet, après, il fallait soit travailler avec France Travail, soit avec la mission locale. Comme on avait déjà fait un travail important avec la mission locale sur le premier projet PIC dont je parlais tout à l'heure, on a déroulé le projet avec la mission locale. J'ai quand même eu 2 réunions avec le responsable France Travail de l'île Moulin pour le tenir informé des actions qu'on faisait. Il y a peut-être un job dating qui verra le jour dans quelques temps, mais comme on vient d'en faire un. Bon, oui, le Score Your ça me Job va. qu'on a fait, par contre, on avait associé France Travail, on a fait LMTT, etc. Mais je vous en reparlerai après du contenu. Et sinon, après, bien sûr, nous, on formalise. De toute façon, chaque jeune, depuis le 1er janvier, chaque jeune intégrant un SEJ doit être inscrit à France Travail. Donc, c'est fait. Après, le fait que le jeune intègre le SEJ, c'est un accompagnement qui est délégué, entre guillemets. Donc, pendant 6 mois, il est accompagné par la mission locale. Voilà, s'il va à France Travail, forcément, France Travail va lui dire, tu as un accompagnement dédié pour l'instant. Donc, C'est voilà. le réseau Pôle emploi est élargi, donc peu importe que ce soit les jeunes qui ait signé le SEJ avec France Travail ou mission locale, nous, ce qui nous importe, c'est que les jeunes soient accompagnés Voilà, c'est par ça. les acteurs professionnels de l'emploi. Et puis, ça ne nous empêche pas d'avoir des liens si besoin ou de positionner sur l'offre de services de France Travail via mes événements emploi, etc. D'accord. Nabil, est-ce que vous voulez un peu prendre la parole pour préciser votre question? Oui, bonjour. Bonjour. Nous, on est une association Territoire pour Insertion. Bonjour Héloïse. Ah, bonjour, oui, je connais. En Ouais. Aura? Oui, en Ah. Aura et en Île-de-France aussi. On est une association d'insertion et d'inclusion par le sport avec un suivi professionnel pour les jeunes. Et j'avais une question par rapport au CEJ que vous avez. Est-ce que vous avez un projet professionnel au bout pour sécuriser le parcours des jeunes? Parce que vous m'avez dit que voilà, il y avait des jeunes, vous avez du mal à sécuriser le parcours. Je sais, il y avait les 550 €, mais après, je pense que les 550 €, c'est pas ça qui va tenir les jeunes maintenant, parce que nous, on a l'habitude de travailler avec ce public-là. Et on sait que voilà, on essaie de sécuriser le parcours sur plusieurs programmes. Et le plus important, c'est l'aboutissement d'un CDI ou d'une embauche au sein d'une entreprise. Vous voyez? Ah bah bien sûr, c'est l'idée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, on n'intègre pas dans le SEJ, puis on parle du LMTT, on fait bien le chemin inverse parce qu'on s'adapte justement à sa capacité de mobilisation avant de l'intégrer dans le SEJ. Puisque, en effet, comme vous dites, il y a des jeunes aussi qui ont des ressources bien plus importantes via les économies parallèles et qui n'ont pas besoin parfois des 550 € parce que voilà, c'est ce qu'ils peuvent gagner en quelques jours, voire moins. Mais pour autant, nous, voilà, on s'attache à intégrer les jeunes dans le SEJ une fois qu'on distingue, en tout cas avec le LMTT, la mobilisation du jeune sur le programme du LMTT.
Après, pour reparler du projet professionnel, chaque jeune a un projet professionnel différent. Parfois, on a des jeunes aussi qui n'en ont pas, hein, clairement. Et notre travail, c'est justement de pouvoir leur faire découvrir aussi des métiers, des appétences via toute notre offre de services, en fait, hein. Et ça, c'est notre job au quotidien. On a une offre de services très, très large. Je ne vais pas vous la citer ici Et pour la mission locale, mais pour en citer qu'une seule idée, 2 fois par mois, au sein de la mission locale de Lille, on organise des circuits courts. C'est la rencontre directe, en fait, entre une entreprise et un jeune. C'est la découverte, la possibilité de découvrir un métier qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on vient découvrir. Si on aime, eh ben, on essaie de poursuivre via un stage et puis après, advienne que pourra, une formation ou un emploi direct ou une alternance. Si on n'aime pas, eh bien, on passe à autre chose. On accompagne vraiment les jeunes de façon individualisée. Il n'y a pas d'idées préconçues ou voilà. C'est pas nécessairement des jeunes qui ont une appétence pour le sport, hein, qui vont à l'MTT, hein. On a des jeunes qui ont des projets plomberie et qui poursuivent les activités du LMTT. J'ai envie de dire la phase LMTT, c'est aussi tout ce qui est soft skills et puis aussi remobilisation, resociabilisation, parce que voilà, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui n'ont rien fait depuis un long moment, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de capter les jeunes à travers la pratique sportive, de leur parler insertion pro, mais que ça vienne vraiment au fur et à mesure de la maturité que le jeune va prendre en fait à travers les activités et le fait de se remobiliser, il y trouve un sens et à travers aussi cette dynamique de groupe où chacun il va commencer à définir son projet, l'autre il va dire ah ben moi la semaine prochaine j'ai rendez-vous là-bas pour ça et voilà et le jeune, il se dit, bon, bah, je vais pas rester, moi aussi, je vais prendre le train en marche, en fait, et je vais pas rester là à ne rien faire. Moi aussi, je vais prendre mon destin et je vais y aller et je vais essayer. Mais vraiment, on y va crescendo. C'est un Bien petit peu pour- dédramatiser l'approche projet pro qu'on peut avoir. Au final, il y a des jeunes qui passent pas la porte de la mission locale parce qu'ils ont le sentiment qu'on va leur parler que de l'insertion, on va leur demander pourquoi ils ont arrêté et pourquoi ils n'ont pas travaillé et jamais travaillé et pourquoi depuis 2 ans ils n'ont rien fait, etc. Pour compléter, Alison, par exemple, par rapport aux 10 jeunes que j'ai actuellement là, il y en a que 2 qui veulent vraiment chercher un emploi dans le cadre de leur projet professionnel. Les 8 autres, ça doit passer par, ils doivent repasser par la formation. Donc là, on les accompagne sur BPGEPS, remise à niveau baccalauréat, BAFA, etc. Mais c'est vrai que là, on part de tellement loin que après la remobilisation, pour la plupart, il y a une phase une fois qu'on a redéfini le projet, il y a une phase de formation et de réinscription. Et pour quelques profils, on peut aller directement sur le travail. Mais pour la plupart, il y a une phase de formation entre les deux. D'accord. Et je voulais savoir par rapport au groupe, vous les prenez les 10 en même temps? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu vous parler sur de l'individualité. Vous les prenez pas ensemble, les 10 jeunes? Si. Alors, sur les activités sportives, on est même plus que ça. Comme je disais tout à l'heure, sur certaines séances, donc on a une application avec la mission locale où tous les jeunes peuvent venir des fois à l'activité sportive. Donc, on oscille entre 10 et 20 jeunes par activité sportive. C'est là où on les repère dans l'activité sportive. Et il y en a 10 qui bénéficient vraiment d'un suivi sur leur, euh, sur leur projet professionnel. Dès qu'il y en a un qui sort, on peut en rentrer un autre. Donc c'est entrée-sortie permanente. Mais on limite pas l'activité sportive généralement. On essaie de la garder ouverte pour pouvoir faire du sourcing ou que ceux qui sont sortis, des fois, ils peuvent continuer à faire l'activité sportive pour échanger avec les jeunes qui maintenant veulent bénéficier d'un parcours, quoi. On essaie que ça reste le plus ouvert possible. Mais le noyau, c'est les 10 qu'on suit avec une fiche, avec les rendez-vous quotidiens, hebdomadaires, mensuels pour pouvoir avancer sur le projet pro. On est vraiment sur de l'individualité lorsque nous, on les voit à la mission locale pour parler de leur insertion, puisque forcément, chaque jeune ayant un projet différent, on ne peut pas englober ces jeunes-là sur un atelier. Voilà. Mais pour la partie sportive, ils sont sur une dynamique de groupe et ça apporte une vraie plus-value. Ça crée une Et cohésion d'équipe et tout ça ouais, pour au moins pour motiver, comme vous avez dit tout à l'heure, motiver le jeune, à dire ah t'en es où toi? Moi j'en suis là, ouais, pour créer une cohésion exactement. d'équipe. C'est pour ça que je On, vous ai on- demandé la question. Ouais. ouais, on fait toujours attention. Il y a vraiment des sujets qu'on peut aborder en groupe et qui vont bénéficier à tout le groupe. Et après, il y a des sujets où, quand c'est vraiment délicat, on les aborde qu'en entretien individualisé.
Après pour compléter sur la cohésion du groupe, c'est quelque chose qu'on avait moins connu au niveau du PIC. Cette année, la cohorte, les 10 jeunes, ils sont vraiment ensemble quoi, comme une équipe de sport et ce qui a permis de vraiment consolider cet esprit de groupe, c'est le fait de les avoir fait travailler sur ce voyage à New York où où on les rend acteurs, ils doivent aller chercher les financements, donc sur des petits dispositifs, ils doivent monter des actions pour récupérer un peu d'argent pour pouvoir. Ils doivent chercher les billets d'avion, etc. Et et les deux, trois spectacles sportifs sur lesquels on est allé aussi. Donc on a vraiment réussi à créer un esprit de groupe. Ouais, moi, je pense que c'est le plus important sur un groupe, alors c'est bien que vous ayez fait ça. Nous, on travaille sur un programme, c'est une immersion, en fin de compte, des jeunes, où on prend les jeunes, on les sort de leur zone de confort et on les ramène dans un crèps ou, dans un lieu, éloigné de chez eux et on travaille sur des, sports transferts, sur des modules, sur de la remobilisation et sur plusieurs thèmes, par rapport, à les valeurs du sport. On essaie de les calquer sur le monde professionnel et ça crée le premier lien avec les jeunes et ensuite, après, c'est plus facile, enfin, on va dire, de les tenir et de créer après tout ce qui est, module thématique, projet professionnel, se préparer à l'emploi et ils ont une autre, ils voient un peu l'avenir d'une autre manière. Parce que si on leur propose un truc au bout, on leur dit: «Écoutez, dans 3 mois, si vous finissez la formation, bah, et vous avez un CDI au bout ou un CDD où vous entrez en formation pour avoir, le titre pro, pour pour rentrer, dans» je sais pas, je vais vous dire, un exemple ce que nous on travaille sur Keolis ou la RATP et ils finissent, chauffeur de bus, vous voyez? Sur un programme sur 4 mois et moi aussi j'ai des jeunes qui sont, j'ai des jeunes qui sortent de foyer et qui voilà, c'est leur roue de secours et c'est un changement de vie pour eux et c'est ce qui les motive. En fin de compte, nous, on a remarqué ce qui les motivait, bah, c'était voilà un changement de vie. Ils en ont marre de voilà, ils en ont marre d'être, dans les quartiers, ils en ont marre, de dealer, ils se retrouvent en garde à vue, en prison, même pour leurs parents, vous voyez? Et on essaie de leur, proposer, des choses via le sport et surtout, via un objectif professionnel et on arrive à tenir les jeunes comme ça, même si des fois on en perd, on n'arrive pas à tous les garder, mais la plupart, sur 80 85 les jeunes finissent par un CDI. Mais c'est pas faute d'avoir des idées, hein. Après là, c'est les moyens, financiers et donc les moyens humains qui manquent. Mais, voilà, on pourrait avoir imaginé avec ces cohortes de jeunes d'avoir un mécénat, avoir un parrain d'entreprise, qui accompagne justement ces jeunes, sur tous des ateliers autour de l'entretien, de comment, voilà, comment on essaie de décrocher un job, enfin voilà, une sorte de parrainage en fait avec un réseau employeur ou même ne serait-ce qu'un employeur, mais vraiment reconnu, une grosse boîte, ça pourrait être des visites entreprises, un peu plus récurrentes, avoir un réseau aussi de parrains autour de la PMSMP. Voilà, il y a plein de choses, hein, des idées, on n'en manque pas. C'est juste, voilà, à un moment donné, on manque de moyens aussi pour, pouvoir les mettre en œuvre. La particularité de Territoire Sport Insertion, c'est que vous faites en parallèle d'une préparation à l'emploi, d'une formation, c'est ça, hein? Oui, avant d'intégrer le jeune au sein de l'entreprise, on le prépare, sur tout ça, sur des entretiens, sur la préparation Ouais. sur le métier dit, on le Ah, c'est pas une prépare à formation qui suivent, c'est vous qui la faites? ouais, c'est nous qui la Ah donnons, OK, ouais. Voilà. d'accord. C'est nous qui la faisons et on prend les jeunes, en fin de compte, voilà, on les prend bruts. Ensuite, on travaille avec le jeune sur plusieurs modules, plusieurs intervenants D'accord, et voilà. Mais au OK. bout, le plus important, c'est qu'on part sur le besoin de l'entreprise et c'est l'entreprise qui nous contacte sur le besoin et Ouais, ensuite, nous, on vient avec un projet, avec un planning et un plan, tout carré avec un CDI au bout, pour les jeunes. ouais, d'accord. Merci C'est beaucoup. pour ça que voilà, c'est pas que c'est plus facile, mais voilà, on a la chance que les entreprises nous suivent et on a le parcours et on a notre programme qui, voilà, qui marche bien. Et les Heu, jeunes, ils viennent c'est vous qui les identifiez ou ils viennent des clubs? alors nous, les jeunes, il y a la plupart, on va les chercher dans les clubs parce qu'on D'accord, cherche des sportifs, mais il y a des jeunes qu'on a
qui sont vraiment pas sportifs, mais on est obligé, nous, on met un point d'honneur à les licencier dans un club où on les oriente. Nous, D'accord. on fait de la lutte. On fait de la lutte, c'est pour ça que je connais bien Lille, où c'est, j'allais souvent à Wattignies, à Tourcoing et monsieur Gilles Manou. Et voilà, je venais, et on est dans le monde de la lutte et on essaye de varier avec la boxe, avec le judo, avec plein de sports comme ça. Et on essaye d'aider, voilà, les jeunes à intégrer l'entreprise et s'intégrer dans la Très vie bien, active. Et voilà. super. Boubacar, est-ce que tu peux peut-être, pour terminer, comment ça se passe pour le club? Est-ce que ça a été, quels ont été les bénéfices de développer ces programmes, peut-être en termes de nouveaux licenciés ou tout simplement pour le club d'une manière générale? Bah, je pense que ça a donné, comment dire? Une couleur au club par rapport aux collectivités, par rapport aussi à quelques partenaires privés. Je pense que tout le monde est assez touché qu'un club parce que notre club, on va dire, on a une partie vide club classique, on est pratiquement à 300 adhérents. On a une partie haute performance où on a monté un sport-études en partenariat avec un collège et un lycée et on travaille aussi avec le Krebs de Wattignies. On a une division Pro B en garçon, on a une nationale 2 féminine. Donc le club de Lille est reconnu pour ça. On a un Open international, on organise régulièrement des championnats de France. Et le fait qu'à un moment on soit sensible à l'inclusion et que ça prenne, on va dire, un tiers du projet du club, hein. On va dire qu'on a un tiers une vie de club, un tiers haute performance et un tiers inclusion. Bah, ça plaît, ça nous plaît avant tout. Ça nous permet de transmettre aussi, ce que le sport nous a donné. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a des croisements, c'est que les jeunes, comme ils sont là tous les jours, ils ont sympathisé avec les gens du club. Vendredi, il y a 2 semaines, il y avait les pros qui s'entraînaient, ils ont fini autour de la console avec les jeunes qui sont dans le programme Jeunes en mouvement. Sur tous les matchs pro ou sur la dernière fois, le Open international, on demande aux jeunes de nous rendre un peu ce qu'on leur apporte. Ils viennent nous aider à organiser les manifestations du club. Donc c'est voilà, ça nous permet là maintenant de décloisonner, d'avoir un club mixte, à savoir que la volonté aussi de faire de l'inclusion, c'est quand on a déménagé du centre-ville à un projet en quartier prioritaire. Donc on a un nouvel équipement en plein quartier prioritaire qui est tout neuf, avec une salle de type C, une salle de 16 tables, donc voilà, donc ça nous renforce, ça nous donne du poids et ça nous permet aussi de faire véhiculer des valeurs, qu'il n'y a pas que la haute performance, il n'y a pas que l'inclusion, c'est un tout pour nous et c'est un tout assez logique. Merci beaucoup et effectivement, je vais remettre le lien quand je partagerai les documents du webinaire qu'on a fait l'année dernière avec toi, Boubacar, où c'était super de voir, à quel point ça a accompagné enfin, c'était en parallèle des projets du club et surtout, c'était brique par brique, hein, que vous avez construit, ce projet d'inclusion avec, notamment beaucoup d'actions sur l'aller vers, l'identification de public et que, voilà, aujourd'hui, vous êtes arrivé là où vous en êtes et c'est super, mais c'est fait progressivement, hein, on est d'accord? Oui, oui, ça s'est fait, bah, comme je disais tout à l'heure, ça a commencé par, le premier emploi au club, comment on crée Mmh. un emploi, comment on l'accompagne, le deuxième, comment on se structure au niveau de l'administration et de la com. Donc on n'a pas de moyens, on va faire appel à des alternants, il y a un jeune qui veut un service civique et comme l'accompagnement était bien fait, on a été repéré par la fédération et deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, le déménagement en quartier prioritaire, on n'a pas voulu arriver sans projet. Donc, on a vraiment fait un diagnostic, on a rencontré les acteurs de la politique de la ville, donc un autre univers que le sport et ça s'est vraiment développé comme ça en parallèle. Merci beaucoup. Est-ce que il reste une dernière question? Alison, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je crois que c'était déjà Non, bien clair? j'ai rien à C'est ajouter de bon? spécifique. Je pense qu'on a été assez complet. Après, voilà, on reste à Oui, dispo si jamais, si je vous besoin. remercie beaucoup. Je partagerai aussi vos coordonnées. Vous pouvez les mettre dans le chat sinon. Merci beaucoup pour vos témoignages et puis on vous donne rendez-vous. Ah oui, je voulais partager, vous dire que, information importante, l'appel à projet, donc la version 2025 de Impact 2024 est lancé depuis, depuis aujourd'hui.
Et donc on va vous envoyer très prochainement les dates, je vais essayer de les afficher rapidement, les dates de webinaire, pour que vous ayez toutes les infos pour candidater à nouveau cette année sur, donc cet appel à projet Impact 2024 qui se poursuit avec un financement toujours de France Travail assez conséquent sur l'insertion par le sport. Toutes les actions, alors je vous remets ici sur l'axe 5. Donc voilà, la plateforme est ouverte, les dossiers sont recevables jusqu'au 30 avril. Ça se passe via le compte asso. Et donc l'axe 5, le sport au service de l'emploi et de l'insertion professionnelle, avec 3 types d'actions qu'on va vous proposer. Et je vais un peu vite, mais vraiment, on va prendre un temps le mardi, avec l'Agence nationale du sport pour vous expliquer et répondre à toutes les questions. Et surtout, si vous avez suivi nos webinaires depuis le début de l'année, c'est vraiment les actions qu'on a présentées jusque-là. Un créneau d'aller vers, un parcours vers l'emploi, donc typiquement, en l'occurrence là, c'est ce qu'on appelle de la remobilisation, des parcours un peu plus longs d'accompagnement d'un public, soit spécifique, jeune, soit autre public, demandeur d'emploi, et organiser une opération du stade vers l'emploi. Voilà. Avec un peu moins d'opportunités sur stade vers l'emploi, mais davantage sur l'aller vers et le parcours vers l'emploi. Il reste la possibilité de déposer une autre action qui qui répondrait pas aux 3 ici. Alors du coup, là, ce sera sur l'axe 3 et ça sera réorienté vers, France Travail pour l'évaluation. Nos prochaines thématiques, je viens juste de faire le slide avec les liens d'inscription, mais que vous n'aurez pas forcément le temps là de copier, je vous les envoie dans la foulée. Pour les webinaires Heure Impact et toujours nos thématiques le jeudi. Donc le mardi 13-14, notez-vous déjà, 18 mars, 25 mars, 1er avril et 8 avril, on vous accompagne pour répondre à l'appel à projet. Et donc toutes les questions qu'on prendra à ce moment-là. Et voilà, à bientôt.